Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier de m'avoir fait l'honneur de présider à vos côtés cette importante activité de partage et de validation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à toute l'administration sénégalaise pour son professionnalisme, son esprit républicain et son sens élevé du service à la nation. Ces qualités nous ont valu beaucoup de satisfaction et ont contribué incontestablement à la bonne marche de nos institutions en assurant la continuité du service public, gage de stabilité et de sécurité dans une dynamique de progrès. Mesdames et messieurs, les exigences constantes de résultats face à des défis de plus en plus énormes en relation avec les orientations du monde demandent une adaptation, voire une remise en question régulière des pratiques. C'est pourquoi cette initiative d'élaboration d'une stratégie nationale de formation continue des agents de l'État trouve toute sa pertinence. Les profondes mutations dans les systèmes de gouvernance, les progrès techniques et l'usage d'outils d'aide au management et à la gestion sont des raisons pour accompagner les agents de l'État dans la mise à niveau des compétences aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. L'agenda de transformation systémique Vision Sénégal 2050, que nous avons la mission de mettre en œuvre sous la direction de Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, met un accent particulier sur la qualité des ressources humaines. En effet, en son axe 2, capital humain de qualité et équité sociale, il est prévu d'asseoir un système d'éducation et de formation professionnelle de qualité comme base de toutes les transformations systémiques, d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques sectorielles. Tous les secteurs de l'économie seront impactés pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Il s'agit alors de faire focus sur la mise à disposition continuelle et permanente de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Formation professionnelle et technique a pour mission d'offrir de la formation initiale, mais aussi celle continue de tous les demandeurs, quel que soit par ailleurs leur secteur d'activité, en respectant les principes d'équité territoriale et sociale. Dès lors, mon département s'attelle à répondre aux différentes sollicitations par la mise en œuvre d'une offre suffisante et diversifiée en phase avec les besoins de l'économie. J'engagerai alors tous mes services à participer activement à la formation continue des agents de l'État par des actions telles que l'évaluation de compétences, les bilans de compétences, l'élaboration de plans de formation, la mise en œuvre et l'évaluation de formation, sans oublier la mise en place de dispositifs d'accompagnement, de veille et d'innovation en relation avec les évolutions de l'administration, les besoins du Sénégal et du monde. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler que dans le cadre de l'action gouvernementale, il est déjà instauré ce dialogue interministériel. Ainsi, pour cette thématique transversale d'accompagnement des agents de l'administration, sous la houlette de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, mon département assurera une participation active à la mise en œuvre de cette stratégie. J'attache alors beaucoup de crédit aux orientations qui sortiront de cet atelier, qui, j'en suis convaincu, seront en droite ligne de la vision Sénégal 2050. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux et directeurs de cabinet, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs et chefs de service, Monsieur le représentant de la GIZ, Messieurs les consultants, chers invités,
C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin, en compagnie de mon collègue Amadou Moustapha Ndiek Sarré, ministre de la Formation professionnelle, et son Excellence, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, l'atelier de partage et de validation du rapport portant stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. La présence de tous les ministères témoigne au-delà de l'importance qu'ils accordent à la formation continue des agents de l'État, du caractère interministériel de la gestion des ressources humaines de l'administration. Mesdames et messieurs, force est de constater que la formation continue n'est évoquée jusqu'ici qu'en filigrane à travers les textes qui gouvernent la carrière des fonctionnaires. En effet, ce n'est que la loi numéro 6133 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires qui prévoit en son article 23, à travers la réglementation appropriée, des facilités de formation professionnelle et d'accès au corps hiérarchiquement supérieur pour tous les fonctionnaires et non-fonctionnaires ayant des aptitudes nécessaires. C'est dire que la tenue de cet atelier, qui réunit aujourd'hui quasiment tous les acteurs de l'écosystème de la gestion des ressources humaines des agents de l'État, constitue, à n'en pas douter, un tournant décisif dans la marche de notre administration, ou plutôt de notre service public. Elle permettra, pour la première fois, de doter le Sénégal d'une stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. La production de cet outil de pilotage stratégique de la formation continue des agents de l'État s'inscrit au premier plan de l'agenda de mon département, qui s'est engagé dans un vaste chantier de modernisation et de professionnalisation de la fonction de gestion des ressources humaines de l'administration. La démarche holistique adaptée lors de son élaboration a permis d'embarquer quasiment les 187 corps de la fonction publique, les statuts spéciaux ou particuliers, sans oublier la fonction publique territoriale. Mesdames et messieurs, chers invités, faut-il le rappeler, la validation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État intervient dans un contexte marqué par l'avènement d'une nouvelle doctrine de gestion des affaires publiques, axée sur les principes du Jubal Jubanti. Cette doctrine vient renforcer les règles de la nouvelle gestion publique définie à travers le cadre harmonisé de gestion des finances publiques, qui prône le renforcement de la transparence et l'adoption des paradigmes de la gestion axés sur les résultats. Ces principes et règles doivent désormais servir en tout temps et en tout lieu de credo aux actions des agents de l'administration au regard des ambitions de transformation systémique prônées par l'agenda Vision Sénégal 2050. Cela nécessite, convenons-en, la disponibilité pour l'administration d'un capital humain à la hauteur des enjeux de développement économique et social de notre pays. En effet, la réalisation de la vision du référentiel nous amène à miser sur le renforcement du capital humain et l'équité sociale, un des axes stratégiques du nouvel agenda qui a inscrit la réforme de l'administration au chapitre des priorités en vue de la rendre plus performante et de rétablir la confiance de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, cette nécessité de bâtir une administration dotée des capacités d'impulsion et d'exécution plus marquées dans la mise en œuvre des politiques publiques implique au-delà
de la disponibilité des ressources humaines de qualité, la mise en place d'un dispositif de management adapté aux réalités de l'administration. C'est là toute la portée de la directive du Conseil des ministres du 11 décembre 2024 relative à l'évaluation des gaps de compétences de l'administration publique. Qu'il m'échoit ici l'obligation de rappeler qu'à cette occasion, Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, a invité les membres du gouvernement à veiller au renforcement des capacités des agents à travers un cadre normé de plans de formation et à procéder à l'identification des gaps de compétences qui pourraient être comblés par la mobilité au sein de la fonction publique. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette instruction, la validation de la stratégie nationale de formation des agents de l'État constitue sans doute le préalable, un jalon important pour permettre à notre administration de disposer de ressources humaines de qualité, lui permettant de jouer son rôle de catalyseur du développement économique et social du Sénégal. Mesdames et messieurs, ces exigences sont bien prises en charge dans ce document qui définit les lignes directrices de la politique de formation continue, en prenant en compte les évolutions des métiers publics, les besoins de modernisation de l'État et les priorités de développement de la nation. Il propose ainsi un cadre cohérent et intégré visant à renforcer les capacités d'adaptation des agents de l'État face aux nouvelles attentes et réalités professionnelles. Plus spécifiquement, la stratégie nationale de formation continue permettra d'assurer le pilotage interministériel de la fonction de gestion des ressources humaines de l'État, un alignement des politiques de formation ministérielle ou sectorielle et des plans de formation qui s'y rapportent sur la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. Cette stratégie ambitionne également de rénover le financement de la formation continue et d'articuler les offres de formation proposées par les partenaires techniques et financiers avec les priorités nationales. En somme, la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État nous permettra de relever les cruciaux défis de la maîtrise des effectifs et du développement des compétences des agents de l'État. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, la mise en œuvre de cette stratégie nécessitera un partenariat renforcé entre tous les acteurs de l'écosystème de la formation, à savoir le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public, en tant que pilote du processus, les ministères sectoriels, les agents de l'État, les opérateurs ou prestataires de formation, ainsi que les partenaires techniques et financiers. À ce titre, je relève la nécessité, à la suite de cet atelier, de nous inscrire résolument dans la perspective de l'élaboration d'un plan d'action et d'un cadre de mesures de performance nécessaires à son opérationnalisation. Ces instruments de mise en œuvre de la stratégie nationale de formation continue permettront à mon département, dans son rôle de direction des ressources humaines de l'État ou DRH Group, de disposer des outils de pilotage utiles pour mieux accompagner les réformes, renforcer la coordination et optimiser la gestion de la formation des agents de l'État. Je demeure convaincu que la richesse de la fonction publique sénégalaise réside dans les hommes et les femmes, le capital humain qui la compose. Cela justifie toute l'importance que j'accorde à l'opérationnalisation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. À ce propos, notre volonté consiste à accompagner tous les agents de l'État tout au long de leur carrière
à travers des formations liées à leur métier ou à des sujets d'ordre transversal sur des sujets de grande importance. Le caractère législatif et réglementaire sera adapté en conséquence, afin qu'aucun agent public ne puisse rester une année sans bénéficier de formation. De l'encadrement supérieur aux opérationnels, en passant par les encadreurs interministériels. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à la coopération allemande, à travers son Excellence, Monsieur Songe Siemon, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal. La directrice du projet Dole l'Admin, Dr Katerina Nussi. Je remercie également les gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la formulation de la stratégie nationale de la formation continue des agents de l'État. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de validation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. Je vous remercie de votre aimable attention.